Imaginez un monde où les particules ne sont pas des points, mais des cordes vibrantes. Ces cordes, bien que minuscules, sont les éléments fondamentaux de tout ce qui existe. Elles vibrent et oscillent, créant ainsi les différentes particules que nous connaissons, des cordes si petites qu'elles échappent à nos sens. Pour les observer, il nous faudrait un microscope des milliards de fois plus puissant que ceux dont nous disposons actuellement. Ces cordes sont à l'échelle de la longueur de Planck, une dimension si petite qu'elle défie notre imagination. Des cordes qui, en vibrant à des fréquences différentes, donnent naissance à toutes les particules et forces de l'univers. Chaque type de vibration correspond à une particule différente, qu'il s'agisse d'un électron, d'un quark ou même d'un photon. C'est comme si chaque particule était une note différente jouée sur un instrument cosmique. C'est l'essence même de la théorie des cordes, une tentative ambitieuse d'unifier la physique et de percer les mystères les plus profonds de l'univers. Les physiciens cherchent à combiner la relativité générale qui décrit la gravité et la mécanique quantique qui décrit les autres forces fondamentales en une seule théorie cohérente. Cette théorie révolutionnaire suggère que l'univers n'est pas constitué de 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps, mais de 10, voire 11 dimensions. Ces dimensions supplémentaires sont invisibles à nos yeux, repliées sur elles-mêmes à une échelle si petite qu'elles sont indétectables par nos instruments actuels. Ces dimensions supplémentaires, repliées sur elles-mêmes à une échelle infiniment petite, pourraient détenir la clé de la gravitation quantique et de la nature ultime de la réalité. Elles pourraient expliquer pourquoi la gravité est si faible comparée aux autres forces fondamentales et comment les forces de l'univers sont unifiées à des énergies extrêmement élevées. La théorie des cordes, bien que spéculative, a le potentiel de révolutionner notre compréhension du cosmos. Elle propose des idées audacieuses et des concepts qui défient notre intuition, mais qui pourraient un jour être vérifiés par des expériences ou des observations. Elle pourrait fournir des réponses à des questions fondamentales qui ont déconcerté les physiciens pendant des décennies. Par exemple, elle pourrait expliquer ce qu'est la matière noire, cette mystérieuse substance qui compose une grande partie de l'univers, ou encore l'énergie noire, responsable de l'expansion accélérée de l'univers. Mais pour saisir la puissance de cette théorie, nous devons suivre les traces d'un esprit curieux et courageux. La théorie des cordes nous invite à explorer des concepts nouveaux et à repousser les limites de notre compréhension. C'est un voyage intellectuel fascinant, rempli de défis et de découvertes potentielles qui pourraient transformer notre vision de l'univers et de notre place en son sein. Si vous avez apprécié cette introduction à la théorie des cordes et souhaitez en savoir plus sur les mystères de l'univers, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer les frontières de la science et de la connaissance. Au cœur d'une université prestigieuse, un jeune physicien du nom d'Albert se consacrait à percer les secrets de l'univers. Chaque jour, il passait des heures plongé dans des livres de physique, cherchant à comprendre les lois fondamentales qui régissent notre monde. Ces journées étaient rythmées par des expériences en laboratoire et des discussions passionnées avec ses professeurs et camarades. Doté d'une curiosité insatiable et d'un esprit vif, Albert était fasciné par les mystères du cosmos depuis son plus jeune âge. Il se souvenait encore des nuits passées à observer le ciel étoilé avec son premier télescope, émerveillé par la beauté et l'immensité de l'univers. Cette fascination ne l'avait jamais quitté et l'avait poussé à poursuivre des études en physique. Les étoiles scintillantes dans la nuit, chacune d'elles représentant un monde lointain et mystérieux, le mouvement gracieux des planètes, suivant des orbites précises et harmonieuses, la danse complexe des galaxies, tout cela le captivait. Il passait des heures à contempler des images de l'espace, rêvant de découvrir les secrets cachés derrière ces phénomènes célestes. Il était convaincu qu'il existait une théorie unique et élégante
capable d'expliquer toutes les merveilles de l'univers. Cette quête de connaissances le poussait à explorer des concepts mathématiques et physiques de plus en plus complexes, cherchant à unifier les différentes forces de la nature en une seule théorie cohérente. Au cours de ses études, Albert s'est plongé dans les théories de la physique moderne, de la mécanique quantique à la relativité générale. Il était fasciné par la manière dont ces théories pouvaient décrire des phénomènes aussi divers que le comportement des particules subatomiques et la courbure de l'espace-temps. Il s'est émerveillé de la précision de ces théories pour décrire le monde subatomique, où les particules se comportent de manière à la fois prévisible et mystérieuse, et l'univers à grande échelle, où les galaxies et les amas de galaxies se déplacent selon des lois gravitationnelles. Cependant, une question persistante le hantait. Comment concilier ces deux piliers de la physique moderne, apparemment incompatibles? La mécanique quantique et la relativité générale semblaient décrire des aspects différents de la réalité. Mais Albert était convaincu qu'il devait exister une théorie plus profonde qui les unifierait. La gravité, décrite par la relativité générale, semblait résister à toute tentative d'unification avec les autres forces fondamentales de la nature. Albert passait des nuits blanches à réfléchir à cette énigme, essayant de trouver des indices dans les équations complexes et les expériences de pensée. Il savait que la réponse à cette question pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et ouvrir de nouvelles perspectives pour la science. Plus Albert s'aventurait dans le monde étrange et merveilleux de la physique quantique, plus il se rendait compte des limites de la physique classique. La physique classique, avec ses lois déterministes et ses particules ponctuelles, semblait incapable de décrire le comportement étrange et imprévisible des particules subatomiques. Les concepts de la physique classique, qui avaient si bien fonctionné pour expliquer les phénomènes à l'échelle humaine, se heurtaient à des obstacles insurmontables lorsqu'ils étaient appliqués à l'échelle microscopique. En effet, les particules subatomiques semblaient défier toutes les attentes. Elles pouvaient exister en plusieurs endroits à la fois, se comporter comme des ondes et des particules, et même influencer des événements à distance instantanément. Ces phénomènes, connus sous le nom d'intrication quantique et de dualité ondes-particules, étaient totalement étrangers à la physique classique. La physique classique, avec ses lois déterministes et ses particules ponctuelles, semblait incapable de décrire le comportement étrange et imprévisible des particules subatomiques. Les équations de Newton et les lois de Maxwell, qui avaient si bien décrit le mouvement des planètes et le comportement de la lumière, ne pouvaient pas expliquer pourquoi une particule pouvait être à deux endroits en même temps, ou comment deux particules pouvaient rester connectées même à des distances astronomiques. Au cœur de ce problème se trouvait le concept de singularité, un point dans l'espace-temps où la densité et la courbure deviennent infinies. Les singularités étaient des endroits où les lois de la physique classique cessaient de s'appliquer, où les équations devenaient infinies et où notre compréhension de l'univers s'effondrait. Les équations de la relativité générale d'Einstein prédisaient l'existence de singularités au centre des trous noirs et au début de l'univers. Ces singularités étaient des points où la gravité devenait si intense que même la lumière ne pouvait s'en échapper, créant des régions de l'espace-temps, d'où rien ne pouvait revenir. Cependant, ces singularités posaient un problème majeur pour les physiciens. Elles représentaient des limites de notre compréhension, des endroits où nos théories actuelles de la physique s'effondraient. Les physiciens se retrouvaient face à un mur, incapables de concilier les prédictions de la relativité générale avec les observations de la mécanique quantique. Elles indiquaient un point où nos théories actuelles de la physique s'effondraient, un point où nous n'avions plus de pouvoir explicatif. Les physiciens savaient qu'ils devaient trouver une nouvelle théorie, une théorie qui pourrait unifier la relativité générale et la mécanique quantique,
Une théorie qui pourrait expliquer les singularités et les phénomènes quantiques. Albert, déterminé à trouver une solution à ce paradoxe, s'est plongé dans les travaux d'autres physiciens qui avaient tenté de concilier la mécanique quantique et la relativité générale. Il a étudié les théories les plus avancées, cherchant des indices et des idées qui pourraient mener à une nouvelle compréhension de l'univers. C'est alors qu'il a découvert la théorie des cordes, une approche radicalement nouvelle qui promettait de révolutionner notre compréhension de l'univers. La théorie des cordes proposait que les particules subatomiques n'étaient pas des points, mais des cordes vibrantes, et que ces cordes pouvaient expliquer à la fois la relativité générale et la mécanique quantique. Cette découverte ouvrait de nouvelles perspectives et promettait de résoudre les mystères qui avaient longtemps défié les physiciens.